Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, hier, pour les absents, ça s'adresse aux absents, mais ceux qui étaient présents peuvent bien évidemment suivre et écouter ce que je vais dire. Donc hier, lors de l'émission du mercredi 9 mars, j'ai parlé de la nouvelle lune en Poisson. Alors, vous pouvez écouter ou réécouter cette présentation depuis la page d'accueil du site. Vous verrez, vous avez des informations aussi bien sur le plan collectif que sur le plan individuel. Quand je dis individuel, c'est par rapport aux signes particuliers, bélier, balance, scorpion, taureau, etc., etc. Donc vous pouvez la consulter depuis la page d'accueil. Deuxième information, ce soir à partir de 18 h, j'organise une émission privilège. L'émission privilège est l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à vos questions. Pour cela, vous devez juste vous rendre sur la page Les programmes et vous inscrire et régler votre participation de 19 €. Et là, dès 18 h ce soir, vous aurez tous les renseignements, toutes les informations et toutes les réponses concernant votre ou vos questions. Voilà, bon, je vous souhaite une belle émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question de Laetitia. Laetitia, bonjour. Vous souhaitez faire une période d'immersion professionnelle dans un commerce alimentaire pour une période de 15 jours, voire 3 semaines. Allez-vous avoir une réponse positive ? Alors, voyons cela. Écoutez, moi déjà, je vous trouve dans une énergie montante, progressive. Quelque part, alors je ne sais pas si c'est l'effet 2015 qui se traduit sur 2016, mais c'est comme si, en fait, je dis pas que voilà, c'est cucu les petits oiseaux et que tout va bien et que c'est magnifique et qu'on est au pays des bisounours, c'est pas du tout cela. Mais j'ai le sentiment par rapport à votre question que vous allez réussir à obtenir une réponse favorable. Et il est important cette année, vraiment, enfin quand je dis cette année, sur la période qui court, eh bien de montrer de l'envie, de montrer de l'énergie et d'avancer. Alors, même si, je vous le dis parce que c'est quelque chose que je ressens qui n'est pas forcément en lien direct avec votre question, mais sur le plan émotionnel, je vous trouve un petit peu fragile en ce moment. Donc, mais en tout cas, par rapport à votre question, moi j'ai l'impression que ça va se formaliser parce qu'il y a l'idée d'un accord, il y a l'idée de choses qui se signent. Alors, il faut peut-être certaines démarches administratives à faire, mais autrement, ça me paraît aller dans la bonne direction. Voilà, allez, cette année, vous prenez le taureau par les cornes et vous verrez, ça paiera dans les quelques années qui viennent, vous verrez. Alors, je suis en train d'attendre que les dernières questions soient validées pour pouvoir lancer la prochaine question. Je vais juste en attendant vous parler d'un élément, c'est que souvent dans vos questions, ce qui est tout à fait louable, vous évoquez le temps, l'arrivée des événements, les dates, pour simplifier. Alors, dans le cadre de l'émission, je fais le maximum parce que ce n'est pas évident avec le tarot de décrire une période, un moment, un instant où l'événement va se
réaliser. Alors, vous m'entendez dire, c'est du rapide, c'est lent, c'est voilà, c'est pas dans les tuyaux, enfin voilà, c'est quelques, je dirais, formulations qui permettent d'indiquer, d'apporter des informations. Les meilleurs outils pour donner des périodes, des dates, des axes temporels, c'est la numérologie et l'astrologie. Et notamment le cumul des deux, l'association des deux. Parce qu'en fait, moi ce que j'ai observé par cette pratique, depuis plus de 25 ans, eh bien, c'est que les deux associés, quand on arrive à faire des recoupements ou quand on est dans une même direction, que ce soit en numérologie ou en astrologie, je dirais, on va être à 99,99% sûr que l'événement va arriver et on peut définir la période. Donc, vous souhaitez avoir des dates, vous souhaitez avoir des périodes, vous souhaitez avoir le maximum d'informations. Moi, je vous encourage très vivement, puisque voilà, vous me connaissez depuis longtemps, vous savez ce que je suis, comment je fonctionne. Je vous encourage très vivement, si vous ne l'avez jamais fait, ou même si vous l'avez déjà fait, à faire une consultation en astrologie, en numérologie, et bien évidemment, il y aura les tarots qui accompagneront. Ça donne vraiment des précisions optimales par rapport aux dates. Donc à vous de voir. J'attendais juste que les questions soient terminées de valider, mais je me suis dit c'est une information puisque effectivement régulièrement quand je lis vos questions, on dit quand est-ce que ça va arriver, à quel moment, quelle période, quelle date. Donc ce sont réellement des outils qui sont très pertinents pour déjà voir sur un espace-temps plus large et, j'irais, de cibler des périodes pour l'arrivée des événements. La visibilité, sur quelle période? 3 mois ou 6? Vous savez, quand on dresse un thème astral, un thème numérologique, que l'on y applique les principes astrologiques comme les transits, comme les directions secondaires, comme la révolution solaire. La révolution solaire cible sur un anniversaire à l'autre. Donc ça, on peut voir déjà les événements marquants d'une année. Indiscutablement, on va voir ce qui va être en priorité, ce qui va vous porter, quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer, quels sont les atouts que vous pourrez mettre en valeur, ça indéniablement. Et là, on se situe sur une période d'1 an. Après, il y a des méthodes pour savoir quels sont, à travers cette année, les axes temporels. Deuxièmement, quand vous utilisez les transits. Les transits, c'est en fait le mouvement des planètes à un instant T comparé à votre thème natal. Vous voyez, par exemple, vous faites une consultation d'astrologie aujourd'hui ou demain, je vais regarder où se positionnent les planètes aujourd'hui, voir où elles se situent, dans quelle maison, quels sont les aspects qu'elles forment et quelle est la durée du transit. Parce que vous avez des transits qui vont être très rapides et puis d'autres qui vont se fixer sur plusieurs mois, voire pour les planètes très lentes comme Neptune et Pluton, sur quelques années. Et là, ça permet aussi, chose très importante, parce que quand vous avez ce qu'on appelle le transit des planètes lourdes, eh bien, selon les aspects qu'elles forment, voir quelle direction et quelles sont les difficultés et quels sont justement le travail que chacun a à fournir en plus des événements. Donc, je ne sais plus où j'en voulais en venir, mais je vais le trouver. Donc, on ne peut pas, j'irais d'emblée dire bah, c'est sur 3 mois, c'est sur 6 mois. De toute façon, il faut savoir une chose, c'est que c'est au minimum sur une période d'1 an, d'1 an et demi, puisque avec la révolution solaire, avec les directions secondaires également, ce qu'on appelle les progressions familièrement, eh bien, on cible déjà sur ce laps de temps, selon votre date anniversaire, et puis d'autres précisions
par les transits. Voilà. Et Laetitia, par rapport à votre demande de précision, si c'est dans le même magasin, je ne sais pas du tout. Parce que votre question, c'est de savoir, est-ce que vous allez avoir une réponse positive par rapport à un commerce alimentaire? Donc pour moi, c'est voilà, la réponse est oui, mais je ne peux pas vous dire que ce soit dans le commerce que vous ciblez, puisque la question était celle-là. Allez, on poursuit. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements ou d'informations complémentaires, il y a quelque chose que j'ai évoqué par rapport à l'astrologie ou la numérologie que vous n'avez pas compris, eh bien, appelez-moi, je vous expliquerai. Béatrice, bonjour. Vous voudriez savoir si vous avez un avenir avec Alain, il habite loin de vous, mais il vient vous voir de plus en plus souvent. Allez. Est-ce que je vois un déménagement? Alors, il y a 2 questions, Béatrice, dans votre message. Et le principe dans l'émission, c'est que je réponde à une question par participant pour permettre au plus grand nombre. Donc, on va regarder, si vous le souhaitez, l'avenir possible avec Alain. Voir s'il a l'idée d'une construction. Et puis, lors d'une prochaine émission, que ce soit par exemple pour l'émission de ce soir, l'émission Privilège, ou que ce soit pour une émission ultérieure, eh bien, on pourra regarder s'il y a un déménagement. Il y a un bon échange avec lui, hein. C'est quand même, j'irais presque d'une certaine manière, il crée une sorte d'apaisement pour vous. Voilà, il y a une certaine sérénité qui se dégage aujourd'hui. Après, effectivement, c'est quelqu'un qui est quand même avenant, agréable, sensible, avec une part de féminité, hein, une approche pas genre masculine, du type « ouais, c'est moi ». Voilà, c'est plutôt… non, il y a plutôt quand même de la finesse et de l'empathie chez Alain. Après, moi, je vous dirais, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, laissez tranquillement le temps faire son œuvre, parce que, je vais être très clair, ce qui apparaît aujourd'hui dans les cartes, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se concrétiser. Donc, est-ce que ça rejoint cette idée de déménagement? Je ne sais pas, elle n'est pas exprimée, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il faille s'enflammer et tout mettre en branle, tout chahuter pour l'instant. Hein, je pense qu'il faut laisser le rythme s'installer, laisser les choses se faire naturellement. Parce que… pour moi, il y a quand même des choses qui risquent d'être, de vous mettre en colère ou qui ne vont pas forcément vous convenir ou qui, quelque part, vont créer une sorte de tension. Alors l'autre point, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça peut être aussi nourrir certaines inquiétudes? Et je penserai notamment à des inquiétudes qui sont plus vers Alain. Alors je ne sais pas si c'est un souci familial, un souci de santé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque votre histoire, qui empêche qu'elle évolue de manière, je dirais, normale, classique. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, tranquille, le temps éveillera, le temps mettra justement en lumière cette situation et comment elle se profile. Mais il y a quand même un peu de rififi pour moi. Colette, bonjour. Vous portez caution pour Christelle, mais pour elle seule, pour s'installer dans un petit studio avec son ami Nathan. Vont-ils rester plusieurs mois dans ce studio?
Allez, voyons la situation par rapport à ce studio. Ah oui, j'ai quand même l'impression que quelque part ils vont y rester. Là. Oui, pour l'instant, voilà, faut me parler de quelques mois, ça paraît tout à fait jouable, effectivement. Ouais. Donc je répondrai par l'affirmative à votre question, Colette. Oh oui, moi je pense qu'ils y, oui, je pense qu'ils y, oui. Micheline, bonjour. Alors, vous revenez vers le sujet de vente de votre appartement de Bruxelles. J'ai vu la vente, mais cela stagne complètement. Il plaît beaucoup, mais pas d'argent. Vous pouvez négocier le prix, mais correctement. Les agences ne font pas plus que vous. Les photos sont sur des sites. Bon, allez, voyons s'il va y avoir un acheteur qui va arriver rapidement. En tout cas, si la vente de votre appartement va se faire vite. Non, c'est pas du rapide. Hein. C'est pas du rapide. Je pense que effectivement, il va se vendre. Hein. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci sur ce plan-là. Mais je dirais que je pense qu'il va falloir patienter encore quelques mois. Moi, je pense que, allez, horizon deuxième semestre a priori, parce que je n'ai pas de carte qui me permette de vous dire que ce sera là dans la période qui s'ouvre, hein, dans le mois de mars ou le mois d'avril. Non, j'ai quand même l'impression que voilà, il se vend, mais pas avant le deuxième semestre. Voilà. Mais il se vend. Christiane, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Maurice ? Bon, je pense que vous avez quand même, au cours de votre vie, développé une très grande philosophie des relations affectives, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas dans la facilité, dans l'épanouissement n'a pas été le maître mot écrit en grosses lettres chez vous. Hein, donc il faut aussi prendre en compte cette notion-là. Hein, il y a eu beaucoup de revirements, de retournements de situation, de changements, d'instabilité. Voilà, moi c'est cette expression qui, je trouve, est la plus appropriée pour décrire votre vie affective. Alors, par rapport à Maurice, eh ben moi je pense qu'il faut vous servir de toute cette expérience, de tout ce vécu qui n'a pas été simple, mais qui vous a permis, en tout cas je l'espère, de pouvoir développer cet état d'esprit. Et il faut prendre Maurice comme il est, comme il doit vous prendre, comme vous êtes. Parce que quand je regarde un petit peu ces cartes, je trouve que ça manque un petit peu de, vous voyez, de sensualité, je trouve, enfin pas de sensualité, c'est pas le mot, de câlin, il y a quelque part, ça me paraît
malgré tout un peu froid, ou peut-être que ça ne vous correspond pas à 100% cette approche-là. Mais ce qui ressort, c'est que lui, quelque part, fait comme il veut. Et puis vous, d'une certaine manière, qui est un curieux mélange, parce que votre personnalité est quand même affirmée, et en même temps, émotionnellement, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible. Donc, vous naviguez toujours entre ces deux aspects de votre personnalité, ce qui n'est pas évident. Mais je trouve quand même qu'il y a une sorte de complémentarité entre vous, mais vous auriez besoin de quelqu'un de câlin. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément lui qui soit le plus à même de vous en donner. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui il vit sa vie, quoi. Il y a une espèce d'autonomie que je retrouve dans ces cartes. Donc, oserais-je dire qu'il faille quelque part se contenter un petit peu de ce qu'il donne, de ne pas attendre non plus le nirvana, mais ça peut présenter de bons aspects en termes de stabilité. Voilà, mais que chacun reste chez soi, je pense que ce serait aussi une très 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 bonne solution. Chantal, bonjour. Votre question est pour votre maman. Votre papa est malade, il a une sclérose en plaques. Votre maman prend soin de lui, sauf qu'il n'apprécie pas les services qu'on lui donne. Votre maman n'est plus capable psychologiquement. Est-ce que je vois un déménagement pour votre maman ? Oui, oui, mais il ne va pas se faire comme ça, hop, on fait les valises et on va s'installer ailleurs. Mais en tout cas, je réponds oui à votre question. Ça va se faire dans la concertation, il y a des discussions, il y a une attente, il y a une envie, il y a un projet, il y a tout cela se forge bien. Parce que, vous savez, j'ai coutume de dire, quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour, quand on parle de déménagement, je veux des cartes de déménagement. Et là, effectivement, il peut peut-être se présenter un petit souci soit par rapport à des finances, soit par rapport à un endroit précis. Mais effectivement, pour moi, il y a déménagement. Alors, je ne pense pas que ce soit un déménagement qui va se faire dans 2 ans. Je pense que je le verrai bien cette année. Je me demande même s'il ne va pas se faire avant l'anniversaire de votre maman, ou en tout cas, tout va se formaliser sur cette période-là pour moi. C'est ça, du mois de septembre. Ouais, c'est très des cartes automnales, on va dire. Donc, oui, mais voilà. Il faut tranquillement installer les choses, les poser. Il peut y avoir des démarches administratives, il peut y avoir des papiers à remplir. Voilà. Il faut quelque part travailler avec le temps. Christelle, bonjour. Est-ce que je vois Véronique vouloir vraiment s'investir avec votre meilleur ami Ismaël ? Oui, il y a une envie, mais je dirais donc oui par rapport à votre question, mais je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ensemble, mais déjà je trouve qu'il y a du trouble. Je trouve que, voilà, je ne suis pas intimement persuadé que leurs deux personnalités puissent concorder, que leur tempérament, après, on peut mettre de l'eau dans son vin, on peut effectivement travailler sur soi, parce que leurs personnalités sont quand même bien prononcées, hein, bien trempées. Donc
je réponds oui à votre question, mais l'accord, l'équilibre entre eux reste quand même peu évident. Voilà, donc j'ai quelques doutes sur cette relation. Il y a déjà des choses qui ne vont pas. Pour moi, hein, pour moi. Après, je pense que ça a été quelque chose d'assez fort de leur rencontre. Ça a été assez coup de foudresque. Et il y a vraiment une intensité. Mais je modulerai quand même la suite des événements. Sarah, bonjour. Est-ce que votre problème de comptabilité va se régler? Ça va se régler, mais vous n'êtes pas encore au bout de l'histoire, à mon avis. Hein, il y a des choses un petit peu nébuleuses, un petit peu floues, il y a des maladresses, tout n'est pas encore complètement calé, cadré. Alors, pour moi, oui, il va se régler, vous allez voir, vous êtes obligé de discuter, ça va être long, ça va être pénible. Je pense que ça l'est déjà, à mon avis. Mais oui, ça va se régler et je ne suis pas complètement sûr que vous y perdiez de grosses plumes. Voilà. Hein, j'ai pas forcément ce sentiment. Mais il faut être très méthodique, il faut ne pas montrer d'impatience. Hein, il ne faut pas vous dire « Oh, ça va pas assez vite, qu'est-ce qui se passe? Allez !» Non, non, non. Prenez du recul, prenez de la distance, lâchez prise par rapport à ça. Soyez très factuel, pas dans l'émotion. Il faut que vous soyez dans le concret. Hein. L'émotionnel, vous l'oubliez là. Parce que si vous rentrez dans l'émotionnel, ça va être comme le château de cartes, tout va s'écrouler. Donc pour moi, oui, ça va se régler. Vous n'êtes pas encore au bout, mais je pense que vous arriverez à pas trop mal vous en sortir. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18 h pour l'émission Privilèges. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire depuis la page Les Programmes ou vous me téléphonez, ce sera encore un petit peu plus simple. Et puis quoi qu'il arrive, nous nous retrouvons demain pour la dernière émission quotidienne de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.